J'ai été pour la première fois à l'Aïaoun, il y a bien longtemps. C'était le père de Sa Majesté qui était souverain. Je crois que ça devait être en 1989. Et il y avait une dame qui était là-bas avec moi, et visiblement, elle en a gardé un bon souvenir. Je vous en remercie, j'y suis sensible. La situation dans le Sahel est tellement difficile, tellement instable, c'est tellement vaste, il y a tellement besoin de développement, il y a tellement de risques de terrorisme et d'insécurité. J'ai tout de suite été convaincu de la marocanité du Sahara occidental. J'ai toujours défendu cette position. Je la défends, et Éric Besson qui est ici, que je salue, le sait bien, qui est mon ami, qui a été mon ministre. C'est une position que j'ai toujours défendue. La position du roi a toujours été une position d'ouverture et de développement. Franchement, si on pense qu'au Sahel, il n'y a pas assez d'ennuis et qu'il faut créer d'autres raisons pour avoir des ennuis, alors les bras m'en tombent. La marocanité du Sahara occidental, ça a été une position constante de ma part. Je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis ici. Je l'ai écrit. J'ai défendu cette idée à l'époque du père de Sa Majesté. Je défends cette idée aujourd'hui aussi. Cela me paraît une évidence. Et tout ce temps perdu, malheureusement, alors que le monde accumule tant de crises, crée des facteurs de déstabilisation et d'instabilité, là où on a besoin de certitude et de stabilité. Je ne le dis pas contre qui que ce soit. Je connais la région. Je sais très bien ce qu'il en est. Je peux dire mon attachement au Maroc sans que ça soit ressenti comme une blessure pour tel ou tel de vos voisins. Mais j'ai quand même fait réfléchir les amis qui m'ont fait l'amitié d'être ici. Le Maroc n'avait pas tous les atouts qu'ont d'autres pour réussir. Excusez-moi, je décris une réalité. Bien sûr, il y a du phosphate. Enfin, il n'y a pas les réserves en hydrocarbures qui ont si généreusement doté l'identité d'autres pays. Tant mieux pour eux. Et à ceux qui disent « Oh, ils sont tellement riches avec cet or noir », c'est même où leurs ancêtres ne les plaignaient pas quand ils n'avaient pas d'argent et qu'ils vivaient sous la tente dans le désert. Parce que c'était ça la réalité. Eh bien, le Maroc, qui a eu moins d'atouts économiques, énergétiques pour réussir, a construit une économie forte, un pays qui compte en Afrique, qui compte dans la région. Et je pense depuis bien longtemps que nous, les Français, nous devons aussi évoluer notre regard sur nos partenaires. Nous sommes dans un monde tout à fait nouveau. Il faut arrêter avec les complexes du passé, arrêter avec les suffisances du passé et construire un avenir commun, fait de confiance, d'amitié et d'égalité. Il n'y a pas des gens plus hauts que d'autres. Chaque pays veut défendre son identité. Et je terminerai par là parce que vous avez dit « Ah, le débat sur l'identité, ça vous a été reproché. » Mais s'il y a un endroit où on ne peut pas me le reprocher, c'est bien ici au Maroc. Parce que la force du Maroc, c'est d'avoir su, avec une intelligence extrême, concilier l'identité et la modernité. Pourquoi j'admire le Maroc? Parce que c'est un pays qui respecte sa culture et son histoire, qui vénère le travail de ses anciens et qui en même temps épouse la modernité. S'il y a bien un endroit où la question identitaire est centrale, c'est ici. Et s'il y a bien un endroit où on peut comprendre
que l'identité n'est pas une fermeture, mais une ouverture. À tous ces prétendus intellectuels qui bêlent sur la diversité du monde. Elle est quoi la diversité du monde s'il n'y a pas l'identité de chacun? Si vous n'avez plus d'identité, qu'est-ce que vous amenez en partage? Rien. Le vide absolu. Une langue moyenne, une culture moyenne, pas d'idées, pas d'épices, pas de saveurs.